Le square Henriot et place Jeanne Mance. Ce square aménagé au début du XIXe siècle est le premier espace vert public au cœur de la ville. Jusqu'à la Révolution française, se dressait ici l'église paroissiale Saint-Pierre et Saint-Paul, où Denis Diderot et Jeanne Mance reçurent le baptême. Nous nous trouvons au cœur du quartier canonial. Après avoir vécu en communauté, les chanoines du chapitre cathédral habitèrent par la suite dans des maisons individuelles, comptant parmi les plus belles de ce quartier. Leur demeure et leur train de vie étaient en rapport avec leur richesse. L'évêque leur avait concédé un titre de seigneurie et des biens. Ils régnaient sur leur enclos, sorte de cité dans la cité. La cathédrale est évidemment le monument phare de Langres. Sa haute façade et ses tours s'élèvent largement au-dessus des habitations. Visibles à plus de 15 kilomètres, elles ont pour la ville et ses environs une fonction d'appel. À gauche de la cathédrale, un portail muré surmonté d'une niche avec une statue de Saint-Laurent, de feuillage et de pot à feu attire le regard. Il s'agit de l'entrée de l'ancienne chapelle de l'hôpital du chapitre, reconstruit au XVIIIe siècle et qui accueillait les pauvres malades depuis le XIIe siècle. Dans le square, une statue en bronze évoque Jeanne Mance, jeune infirmière laïque langroise du XVIIe siècle. Elle accompagna une expédition royale en Nouvelle-France et participa à la fondation de l'Hôtel-Dieu de Montréal. Le kiosque de la fin du XIXe siècle rappelle le temps où la musique du 21e régiment d'infanterie donnait aubades et concerts. C'était la belle époque.